du blog megéressonargent.com. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question d'Emonides qui concerne les crédits immobiliers, et notamment deux crédits qu'elle a, et elle me pose des questions sur le rachat de crédit. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une première partie sur le rachat de crédit en général, et une deuxième partie où on va plus parler du cas d'Emonides en détail. Alors, le rachat de crédit immobilier, c'est quelque chose qui connaît quand même pas mal d'essor en ce moment, vu que les taux sont bas. Et s'il y en a qui ont fait des crédits il y a quelques années avec des taux plus hauts, ça peut être en fait assez intéressant. Alors, quand est-ce qu'on va dire qu'un rachat de crédit est intéressant? Il y a plusieurs critères. Le premier critère, c'est qu'il faut que la durée qui reste sur le crédit elle soit supérieure à la durée qui est écoulée. Tout simplement parce qu'en fait, au début du crédit, on paye beaucoup d'intérêts. Imaginons que ça, c'est ce que vous payez, c'est la mensualité de crédit. Au début, les intérêts, ça va être ça. Et en fait, avec le temps, ça va diminuer. Donc au début, on paye énormément d'intérêts et c'est pour ça que ça vaut le coup, si vous avez un taux élevé, de faire un rachat. Alors, en général, on va dire que c'est les 7 premières années où vous avez payé vraiment le plus d'intérêts que ça vaut le coup de faire les rachats. Pour que le rachat soit intéressant, également, il faut quand même que l'opération soit conséquente, c'est-à-dire que le capital qui reste soit au moins supérieur à 50 000 euros. Si c'est en dessous, vous allez gagner des clopinettes, voire vous n'allez pas gagner d'argent du tout. Et il faut aussi, ça c'est important, que le différentiel entre le taux de votre crédit et le nouveau taux soit d'au moins 1%. Ça c'est vraiment, on va dire, les choses importantes, c'est la base. Si vous pouvez réunir ces conditions, ça vaut le coup, sinon ça va devenir un petit peu plus compliqué. Donc comment ça va se passer? Soit vous avez deux choix, vous allez dans votre banque, celle où vous avez fait le crédit, et vous allez essayer de négocier avec elle. Sachant que là, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Parce que au moment où vous avez fait votre prêt, la banque, en fait, pour votre taux, elle ne va pas le sortir du chapeau. Il y a, on va dire, le taux de l'argent sur le marché interbancaire qui joue, mais il y a aussi, ce qui est important, c'est les obligations assimilables au trésor, qu'on appelle également OAT. Et en fait, votre banque, elle va regarder le taux des OAT sur une période 7 ans et supérieure. Et grâce à ça, entre autres, il y a d'autres facteurs, elle va pouvoir vous donner un taux. Et donc, si vous venez la revoir 5 ans après, pour négocier, les taux ont pas mal baissé, c'est bien. Mais là, la banque, elle va rechigner parce qu'au moment où elle vous a accordé le crédit, elle a pris des garanties, elle a fait des choses qui sont aussi calquées sur l'OAT. Et là, du coup, pour elle, il y a clairement un manque à gagner. En fait, les banques, souvent, elles préfèrent perdre un client qui va faire racheter son crédit dans une autre banque que de vous accorder en fait une réduction de taux. Alors attention, ça peut arriver qu'elle vous le propose, mais en général, elle va préférer que vous partiez parce que ça lui coûtera tout simplement moins cher. C'est tout bête, c'est assez comptable. Donc ce qui va m'amener justement à l'autre façon de faire acheter votre crédit, c'est d'aller voir une autre banque et d'essayer avec elle de faire un dossier pour que votre crédit soit racheté. Alors après aussi, ce qui peut être pas mal, ce que je vous conseille, c'est de passer par un courtier qui lui a l'habitude, qui pourra vous dire rapidement déjà si ça vaut le coup, et ensuite qui pourra interroger un panel de banques assez large pour vous proposer quelque chose d'assez intéressant. Mais si vous planifiez de faire ça, il faut aussi que vous ayez quand même un petit peu de temps devant vous, parce que ça va être aussi un petit peu long, ça va pas se faire du jour au lendemain, vous n'allez pas vous dire un samedi matin, tiens, j'ai rien à faire, je vais passer à la banque pour essayer de faire acheter mon crédit. Malheureusement, c'est un crédit immobilier, la somme est assez importante, donc ça ne va pas se passer, on va dire, comme ça. Il faut aussi que vous soyez conscient qu'il y a des frais. Donc c'est pour ça que les règles que je vous ai énoncées tout à l'heure sur le différentiel d'un point entre le nouveau et l'ancien taux, les 50 000 euros au moins de l'opération, et puis le fait que la durée qui reste à payer sur le prêt soit plus grande que la durée déjà échue, ça va permettre aussi d'amoindrir les frais que vous allez devoir payer à votre banque si vous la quittez. Alors, déjà, vous allez devoir payer ce qu'on appelle communément des IRA, qui sont des indemnités de remboursement anticipé, tout simplement parce que vous allez rembourser, mais pour faire un nouveau prêt. Si vous remboursez parce que vous avez vendu votre crédit, en général, parce que vous avez vendu votre maison, en général, ça ne vous coûtera rien. Il faut le savoir. Et donc,
là, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? C'est malheureusement pas grand-chose, mais ce qui est bien, c'est que c'est encadré par la loi quand même. Donc là, vous allez devoir payer 6 mois d'intérêt, donc à votre banque que vous quittez, mais ce montant est plafonné à 3% du capital restant dû. Donc ça met quand même assez des garde-fous, mais il faut le prendre en compte. Il faudra aussi prendre en compte les frais de dossier dans la nouvelle banque et également les frais de caution, que ce soit si vous passez par une hypothèque, par une caution solidaire ou une caution mutuelle. Voilà, il y a aussi ces frais-là qu'on oublie souvent, mais qu'il ne faut pas oublier parce que vous allez devoir donc les débourser pour le nouveau prêt. Mais malgré tout, ça peut être quand même une opération assez rentable. Et là, je vais passer donc sur les questions d'Emonides, qui nous a affiché en fait sur la page des questions plusieurs choses sur ces crédits. Je l'ai recontacté aussi par mail pour avoir des précisions, pour pouvoir faire donc une simulation et voir un petit peu ce qui est le mieux pour elle. Donc pour la simulation, sans faire de pub, je suis passé par le site de Meilleur Taux et Emonides m'avait donné que le taux, je pense, global de son crédit, pas le taux d'assurance. Donc là, pour l'avoir, je me suis basé sur un autre courtier qui est Empruntis et qui nous dit que le taux moyen des assurances, c'est 0,32%. Donc je me suis basé sur les deux pour pouvoir faire une simulation. Donc elle a deux crédits. Le premier crédit qui est, on va arrondir à 100 000 euros sur une durée de 15 ans. Elle en a déjà fait 4, donc il reste 11 ans à payer. Et là, le taux était, si je ne m'abuse, assez bon marché, je trouve. Et donc, là, en faisant la simulation, malheureusement, il me dit que avec tous les frais, vous risquez de perdre de l'argent. Donc, moi, il me disait, je ne te conseille pas de faire acheter le premier. Par contre, le deuxième crédit de 221 000 euros, que tu as fait sur une durée de 25 ans, que tu as contracté il y a 3 ans, où là, le taux était de 4,5. Là, ça peut valoir le coup, effectivement, de le faire racheter. Où là, Meilleur Taux nous dit qu'apparemment, tu pourras gagner. Donc, moi, j'ai mis un département, j'ai mis le mien, j'ai mis 69, parce que je ne sais pas où tu habites. Et là, il me disait que tu pouvais gagner un petit peu plus de 16 000 euros. Voilà. Donc là, pour le coup, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est faire racheter le premier crédit. Peut-être pas, parce que tu vas perdre des sous. Par contre, le deuxième, ouais, là, ça peut 16 000 euros. En déduisant les frais, ça peut quand même te faire une bonne économie. Au choix, soit de garder la même durée, mais d'avoir donc des échéances un petit peu plus basses, ou de voir pour le même prix, mais pour réduire. Et c'est pour réduire en fait la durée du prêt. Ça, c'est vraiment à toi de voir. Et aussi, ça se pratique, c'est pas hyper répandu. C'est le rachat de crédit, on en fait beaucoup pour les crédits à la conso, les crédits de voiture ou autres, mais il y a aussi maintenant des rachats de crédits globaux, c'est-à-dire on peut englober tout, de l'immobilier, de la voiture, du crédit conso, voire des crédits IMO. Donc là, pour le coup, je te conseille d'aller voir un courtier ou des banques pour savoir s'ils peuvent peut-être te proposer quelque chose en fait pour acheter les deux crédits, essayer peut-être de faire quelque chose de global entre les deux. Alors ça, je te le garantis pas, mais je pense que ça se tente. Donc voilà, je t'encourage à tenter l'aventure, à voir si c'est possible, à peut-être nous le dire en fait dans les commentaires, juste en dessous de cette vidéo et de la retranscription texte qui va arriver juste après, nous dire voilà si ça a été possible de faire un rachat des deux crédits ou pas. Alors, moi je pense que qui ne tente rien à rien, donc tu peux essayer de voir ce que ça donne. Et puis voilà, écoute, je te remercie déjà d'avoir posé cette question sur le domaine de l'immobilier, qui est je pense assez intéressante. Parce que là, en cette période de taux bas, il y a, à mon avis, beaucoup de personnes qui se posent la question. Donc, avec la réponse que je t'apporte, je pense que ça va pouvoir leur donner quelques cartes en main pour réfléchir et puis pour agir. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et puis, la semaine prochaine, on aura une question qui touche plus au découvert, où là, Cédric, en fait, il va nous demander comment faire pour sortir du découvert, parce que le pauvre, il est un peu dans une spirale, malheureusement, pas très bien pour lui, pas très bonne. Et donc on va voir les conseils que je peux lui apporter pour qu'il puisse s'en sortir. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo ou ce podcast, bien d'avoir lu la retranscription texte. C'est vrai que je vous permets d'avoir les trois. Donc le premier support, c'est la vidéo. Donc si vous la suivez,
Vous allez voir que c'est assez intuitif. En podcast aussi. Après, c'est vrai qu'en texte, des fois, on aime avoir des choses plus percutantes, comme plus de chiffres, plus de choses. Mais vu que le support à la base, c'est de la vidéo, la retranscription texte, en fait, c'est tout bêtement, je retape ce qui se passe, ce que je dis dans la vidéo, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Par contre, pour retraiter de ce sujet qui est quand même assez passionnant et qui est assez important, je pense, du rachat de crédit immobilier, je ferai un article. Et donc là, on pourra reprendre, entre autres, l'exemple des Monides, parce que je pense qu'il est pas mal avec un crédit qui vaut le coup, mais un crédit qui vaut pas le coup, pour voir un petit peu plus les mécanismes et les chiffres. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, ce podcast, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle réponse en images.